La parole est à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe Gauche démocrate et républicaine UPS et pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le rapporteur, cher ami Élie Khalifé. Nous voici réunis pour analyser une loi tant attendue par toutes les victimes contaminées par le chlordécone, soit à peu près 90% des habitantes et habitants de Martinique et de Guadeloupe, excusez du peu. Depuis près de 30 années, nous militons pour que la question du chlordécone et de sa contamination dans nos territoires dits d'outre-mer soit sérieusement abordée. Plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant au cours de cette législature que des précédentes. Une commission d'enquête a même été créée lors d'une précédente législature. Notons que l'une de ces propositions de loi avait été déposée par Monsieur le rapporteur en même temps qu'une autre dont je suis l'auteur en juillet 2023. Ces deux textes allaient, pour l'un, ou va pour l'autre dans le bon sens, car visant à appréhender l'ampleur du phénomène, le connaître, le répertorier, l'analyser, tenter des remèdes de dépollution, de traitement, réparer enfin des préjudices sanitaires, économiques et sociaux nés de cette contamination massive, en particulier par la création d'un établissement public indépendant chargé de ses missions, un principe contenu dans ma PPL pour que l'État ne soit plus juge et partie dans ce contentieux comme il l'est encore aujourd'hui. En 2019, le président de la République, au cours d'un voyage aux Antilles, a reconnu lui-même la responsabilité de l'État et engagé des plans liés à la question du chlordécone, mais à ce jour, nous en sommes au 4e plan chlordécone sans que des évolutions concrètes, conséquentes, suffisantes ne soient véritablement mises en œuvre. Et voici que le groupe socialiste prend l'initiative de déposer une autre proposition de loi sur le chlordécone pour qu'elle soit abordée dans sa niche d'aujourd'hui. Je regrette que cette nouvelle proposition, qui s'est substituée à la première, soit beaucoup moins ambitieuse, avec des objectifs largement en deçà de ceux contenus dans la précédente. Bref, une nouvelle mouture de nature à vider la proposition initiale de l'essentiel de son contenu. Un nouveau texte que nous avons co-signé pourtant, comme nous avions d'ailleurs co-signé le précédent et que nous allons voter avec la pensée de nos compatriotes contaminés qui souffrent dans leur chair et qui attendent des actes concrets. Mais nous sommes conscients de la trop faible portée de cette proposition de loi au regard de l'énormité de la catastrophe. Cette PPL sera très certainement votée, et nous le souhaitons, mais elle ne va malheureusement pas aussi loin qu'il le faudrait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous soutiendrons notamment, sans aucune hésitation, les amendements de notre collègue Mariana Ried Arbello relatifs à la question des victimes indirectes. Oui, s'il représente un petit pas à saluer, j'ai une crainte pour que la destinée de ce texte, c'est qu'elle s'apparente à l'affirmation d'un certain Édouard Herriot, qui disait qu'il y a deux manières d'écarter un texte, voter contre ou le voter à l'unanimité. Sans doute celui-ci sera-t-il très largement voté, car il s'engage à si peu et est si peu contraignant pour l'État. Il y a peu de temps, un ouvrier agricole de Martinique contaminé, avec 2 froids et demi, la dose minimale de chlordécone dans son sang, nous racontait qu'il avait été appelé pour un test et pour tout protocole de traitement, l'hôpital lui a demandé de revenir dans 2 ans pour faire un nouveau test afin de vérifier si le taux était à la hausse ou à la baisse. Voilà le seul traitement thérapeutique proposé aux personnes contaminées. Mais je suis déjà malade, m'a-t-il dit, et je ne suis pas sûr d'être encore là dans 2 ans.
Voilà comment l'une des principales puissances mondiales traite ses concitoyennes et ses concitoyens en leur disant en quelque sorte « mourrez, on verra plus tard ». Eh bien, non, mes chers collègues, nous ne nous satisfaisons pas de cette fatalité, car le chlordécone aux Antilles, ce n'est pas seulement un scandale environnemental. Le chlordécone aux Antilles, ce n'est pas seulement un scandale sanitaire. Le chlordécone aux Antilles, ce n'est pas seulement un scandale social, économique, non. Le chlordécone aux Antilles, c'est un vrai scandale politique, au même titre que le sang contaminé, que l'amiante, que les essais nucléaires en Polynésie ou que le mercure en Guyane. Ce scandale politique exige une réponse au plus haut niveau de l'État. C'est la proposition que nous faisons pour notre part, avec la ferme détermination de vouloir, en espérant pouvoir, répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député. Prochaine séance cet après-midi à 15h avec la suite de l'examen des propositions de loi pour la journée réservée du groupe socialiste et apparenté. La séance est levée.